En 2020, la FDA a publié une revue de 125 études sur des animaux et 75 sur des humains et ils n'ont trouvé aucun modèle cohérent pour lier ces ondes à des tumeurs. En septembre 2024, une étude systématique commandée par l'OMS n'a trouvé aucune association entre l'utilisation du téléphone et les cancers du cerveau ou de la tête. Et malgré l'explosion des technologies sans fil ces dernières décennies, on n'observe pas d'augmentation des cancers du cerveau. La seule conséquence connue, c'est un effet thermique. Une utilisation prolongée proche de la tête peut entraîner une légère augmentation de la température du cerveau qui a un effet minime et sans danger pour la santé. Alors ça veut pas dire que le risque n'existe pas, ça veut juste dire qu'on n'a pas trouvé en 20 ans d'études. Et si on n'a pas trouvé sur ça, il y a encore moins de chances qu'on trouve sur ça. Parce que les écouteurs émettent encore moins d'ondes. Pour la raison simple qu'un téléphone doit pouvoir communiquer avec des tours situées à des kilomètres, quand l'écouteur doit juste capter votre téléphone qui est à l'étage. Ce qui se passe, c'est que le téléphone envoie un signal Bluetooth à l'un des deux écouteurs, seulement un, et entre eux, les écouteurs utilisent généralement un protocole avec une intensité encore plus faible, qui réduit l'énergie absorbée par les tissus biologiques. Bon, ça c'était la bonne nouvelle. A priori, le téléphone n'est pas en train de nous donner un cancer, et les écouteurs sans fil encore moins. La mauvaise nouvelle, c'est que la popularité de cette question autour des ondes cache un danger bien réel. Nos écouteurs sont en train de nous rendre sourds. Cette vidéo est en collaboration avec un environnement plus sûr, plus performant et mieux organisé. Optimisez votre Mac avec le lien en description qui vous donnera un essai gratuit de 7 jours. Merci à Clean My Mac de soutenir cette vidéo. Bon, d'après l'OMS, plus de la moitié des adolescents et jeunes adultes sont trop souvent exposés à des niveaux sonores dangereux et plus d'1 milliard pourraient subir une perte auditive précoce. C'est-à-dire commencer à avoir du mal à suivre une conversation à la terrasse d'un bar, éprouver des difficultés à entendre les sons aigus ou subir un acouphène permanent qui siffle dans l'oreille. C'est loin d'être normal. La perte auditive, c'est naturel. Vous entendez moins de fréquences à 30 ans qu'à 20 ans. Ça s'appelle vieillir, faut l'accepter. Mais cette perte n'a aucun impact sur le quotidien. Elle est imperceptible. En revanche, autour de 65-75 ans, elle devient invalidante pour un tiers des gens. Le problème que l'OMS met en évidence, c'est qu'un jeune sur deux risque de subir une perte auditive précoce. Entre vous et moi, il y en a un des deux qui va tomber. Mais pourquoi ça arrive? Je vais vous épargner les explications sur le miracle de l'audition, vous devez juste savoir une chose. Dans l'oreille interne, il y a ce qu'on appelle des cellules ciliées, qui à leur surface ont des stéréocils. Ces cils, c'est notre capital auditif. Quand un son entre dans l'oreille, c'est juste une onde de vibration qui frappe le tympan et fait bouger le liquide dans lequel baignent les cils. Ce mouvement d'avant en arrière crée des impulsions électriques qui permettent au cerveau d'interpréter les sons. C'est dingue, mais c'est aussi fragile. Plus un son est fort, plus l'amplitude des vibrations est élevée, ce qui peut faire plier les cils qui vont mettre du temps à se redresser. Mais si le son est vraiment très fort ou qu'il est répété trop longtemps, ces cellules peuvent finir par casser. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a des milliers. La mauvaise, c'est qu'ils ne peuvent pas se régénérer. Quand ils cassent, vous les perdez pour toujours. La perte auditive est un phénomène irréversible. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous perdez ces stéréocils? Ça rend tout ce mécanisme dans l'oreille interne moins sensible aux vibrations sonores, notamment les plus faibles. Parce que les stéréocils responsables de ces fréquences sont à l'extrémité de l'oreille, donc ce sont les premiers à être touchés. Vous serez alors moins capable d'entendre les fréquences aiguës, le chant d'un oiseau, une sonnerie de téléphone, une alarme.